On appelle à la grève le 29 juin. Et là, patatras, le 29, gros rapport de force à Gemont, gros rapport de force sur les entités de Gemont, et très très gros rapport de force sur les chantiers extérieurs. En fait, nous, les moteurs qu'on construit, c'est nos salariés qui vont les monter chez les clients. Donc chez EDF, chez Naval Group, chez vraiment des grosses structures. Et là, 90% des salariés de chantier se mettent en grève. Pour te donner une image, un site où il y avait des grévistes comme Paluel, c'était 50 000 euros de pénalité pour Gemont Électrique par jour de grève. Ah d'accord, Tu vois, on comprend l'efficacité. D'accord. Voilà, Ok. tu vois un peu l'efficacité. Donc la direction, elle veut relancer des négociations. Et le jeudi, je me rends compte vraiment qu'ils nous mènent en bateau. Alors là, je fais un tract et j'appelle à la grève le vendredi 2, et là, j'appelle à la grève générale. D'accord. D'accord. Donc là, à partir de jeudi, on se met en grève générale. Le vendredi 2, on s'est mis en grève générale. Et en fait, le lundi, et on s'est rendu compte que pratiquement 95% des ateliers étaient en grève. Mhm. Parce que bon, il y a beaucoup de salariés des ateliers qui disaient c'est pas normal, nous on est en grève. Il y a beaucoup de salariés des bureaux qui vont quand même travailler, machin, qui nous narguent un peu, en disant nous, tu vois un peu le truc. Moi, je sentais qu'on commençait à perdre déjà un peu de nos forces, tu sais, de nos forces vives, qui se disaient putain, les mecs des bureaux, ils font pas grève. Nous on est là, ils passent à nos pieds. On s'est dit, à partir du mardi, on bloque l'entreprise, donc on chaîne les portes, quoi, pour vraiment bloquer, parce qu'étant donné que sur les sites ça continuait, sur les entités. Et en fait, la direction, elle a eu vent de cette possibilité de bloquer. En fait, elle a décidé le lundi soir de fermer l'entreprise elle-même le mardi. Parce que nous, on avait demandé aux salariés si on bloquait ou si on bloquait pas le mercredi. Hein. Donc, c'est pas que la CGT qui a pris la décision de bloquer, de mettre les chaînes. C'est les grévistes qui ont décidé, quoi. Nous, on demandait vraiment grévistes. Et là, le jeudi matin, les grévistes ont décidé de ne pas réouvrir. Donc, on a continué à mettre les chaînes. Et la direction, elle a fait intervenir un huissier de justice et machin. Bon, tu vois un peu le truc. Oui. Pour essayer de nous mettre la pression. On n'a pas lâché. Si aujourd'hui, on n'a pas signé un papier avec 1,5 d'augmentation et 800 euros de prime, nos revendications, elles doublent. Donc on passe à 3% et 1 500 euros de prime. Ah oui, quelle Et les pression. salariés ont encore voté favorablement, et en disant voilà, lundi c'est plus chaîné qu'on fait, on soude les portes, hein, tu vois un peu le c'est truc. fort. Parce que et là on a dit voilà, si c'est pas ça, lundi on double nos revendications. Une demi-heure après, la direction elle nous appelait avec un accord et répondait favorablement à nos revendications. Et en fait, le premier tract qui est sorti est passé sur le compte Facebook. Et puis là, j'ai vu l'enthousiasme des gens, tu sais, qui le partageaient, un grand nombre de partages, beaucoup de commentaires d'autres entreprises. Et tu sais, après, on a commencé à partager des photos des rassemblements, tu sais, qu'on faisait un michoui, machin. Tiens, mais là, j'ai vu les commentaires des camarades, mais les camarades de toute la région, tu vois. Même des gens qui sont pas de la région, qui disent, oh, punaise, c'est magnifique, une grève générale dans une entreprise. Enfin, c'est de plus en plus rare, machin, il faut tenir. Et quand j'ai vu les commentaires, j'ai dit, ah ouais, punaise, on a quand même beaucoup de vues, on avait mis 1 ou 2 vidéos, enfin, c'était vraiment pas mal. Ah, c'est Et bien. Alors, tu franchement, vois, Florian, ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que, dans ce que j'entends, hein, les réseaux sociaux contribuent aussi à la lutte victorieuse, là. bah oui, parce qu'en fait, il y a eu énormément de partages et moi en fait, franchement, j'ai été beaucoup pris par le téléphone, machin. J'ai eu les contacts du maire, enfin parce que on voulait les manifester dans la mairie, enfin dans la ville. Donc j'ai le maire qui m'a appelé, les RG. Enfin tu te doutes bien, je commençais à être un peu dépassé pas dépassé par les événements, mais par mon téléphone. Le soir, j'étais obligé de le couper, parce que jusqu'à 23h, il faisait que sonner, quoi. Et en fait, par les réseaux sociaux, même les camarades même les camarades des autres entreprises ont entendu parler de notre action. Toyota, PSA, Bombardier, tu vois, enfin. Et ça commence à prendre de l'ampleur. Et puis la direction, elle s'en est rendu compte aussi, parce qu'au début, j'avais vraiment l'impression qu'ils nous prenaient pour des rigolos. Et j'ai même eu des personnes qui m'ont contacté en me disant, lâchez pas, parce qu'ils vous prennent pour des rigolos. Ils pensent que vous allez lâcher, machin. Et quand on disait ça aux salariés, ils disaient, mais ils se rendent pas compte que non, on lâchera pas, qu'on est préféré, on va rester là 15 jours, quoi, s'il faut, tu vois. Ce qui est extraordinaire, c'est aussi le fait qu'il y ait une phase un peu de découragement et que justement la mobilisation des travailleurs fait que ça reprend de la force. Bah c'est ça, parce qu'après on a même été rejoint par énormément de gens des bureaux, tu sais, qui se disaient ouais, mais bon, nous on n'y croyait pas, enfin on se doutait on pensait que ça allait pas prendre, enfin que voilà, la direction elle allait encore nous envoyer chier catégoriquement, et puis qu'on sait plus, ça y est, on allait devoir retourner dans nos ateliers, dans nos bureaux, travailler, machin. Et puis là quand ils ont vu, et là les gens se sont dit punaise, ouais, en effet, c'est pas comme d'habitude, quoi, je veux dire, il y a vraiment quelque chose, quoi. Qu'est-ce qui est historique, c'est que les gens des chantiers, donc chez les clients, hein, c'est ça qui a le plus impacté, hein.
Tu sais, chez les clients chez EDF, ça commence à péter les plombs, ça appelait les responsables tous les jours, enfin ça, et puis ça a coûté du fric. Alors ils étaient pris à la gorge, quoi. Mais je te prie de croire que ça s'est entendu de très très loin et notre action elle a fait du bruit sur les sites, quoi. Nous on a lancé, enfin on a commencé, mais après quand c'est les salariés qui nous contactent, qui disent ouais là, il est grand temps, enfin tu sais quand ça vient de la base, ça vient de la base, quoi, c'est tout après.